Salutations. Il est toujours agréable de rencontrer une dame qui s'illustre par sa compétence, sa disponibilité. Une dame exceptionnelle. Alors, Silvana Senatore, quel plaisir de vous rencontrer. C'est partagé. Merci de l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être avec vous. Silvana, on arrive toute jeune ici au pays. On arrive de quel pays? On arrive de l'Uruguay à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans? Oui. Et on parle le français? Non, on ne parle pas le français. On ne parle pas français? On parle espagnol. On parle espagnol. On a 3 mois de français d'acquis à l'école où j'allais. J'allais à l'école privée où on nous enseignait le français comme langue seconde. Mais j'ai eu juste 3 mois, étant donné qu'on partait. Et on est arrivé ici au mois de juin, le 24 juin, la journée de la Saint-Jean. Il faisait 40 degrés à l'ombre. 40 degrés à l'ombre, bon. Il faisait vraiment chaud. Et au mois d'août, il fallait commencer l'école. Et j'ai passé une entrevue avec la directrice d'une des écoles de quartier. Et la directrice, elle me parlait en français. Et je lui répondais dans le français que j'avais. Et elle a eu beaucoup confiance. Et elle a dit... Tu vas commencer en 5e année régulier, tu ne verras pas les cours d'accueil et tu vas apprendre le français avec ta classe. Tu vas voir, ça va bien aller. Elle l'a dit. Ça a bien allé. Ça a bien été. Formidable. Silvana, vous êtes une femme très polyvalente. Déjà, même au niveau des langues, vous parlez plusieurs langues. Je parle 4 langues. 4 langues? L'espagnol étant ma langue maternelle, le français est ma langue d'accueil. Et l'anglais, il fallait l'apprendre parce qu'à Chemédé, il y avait pas mal d'anglophones aussi. Alors, pour pouvoir parler avec tout le monde, il faut parler des langues. Mais ça vous a aidé constamment dans votre travail? Je suis une curieuse, ça m'a aidé partout. C'est curieux. Oui, je suis curieuse. J'aime m'approcher des gens. Et je trouve qu'on apprend beaucoup en s'approchant des gens. Alors, les langues, c'est la meilleure façon d'apprendre parce qu'on apprend de tout le monde. Vous avez été très lié à la vie politique. Oui. Les langues vous ont aidé beaucoup dans ce domaine-là. Je suppose que l'accueil des immigrants... C'est sûr. C'est sûr qu'on peut toujours tendre la main quand on a plusieurs langues d'acquises, parce qu'on peut parler avec le plus de monde possible. Puis oui, j'ai travaillé pendant 11 ans et demi auprès de M. Guy Ouellette, qui est le député de Chemédé à niveau provincial. Et travaillant pour Chemédé, qui accueille des nouveaux arrivants à tous les jours et dont on fait partie de 44 différentes communautés culturelles. Alors, c'est sûr que les langues ont fait partie de mon entourage depuis mon arrivée ici, autant par la communauté grecque, la communauté arménienne, les différentes communautés arabophones. Et pour moi, c'est toute une richesse, ça, parce qu'on a les meilleurs restaurants de tout le Québec ici. On ne peut pas se cacher. Oui. Que retenez-vous de la vie politique? Est-ce que c'était une période difficile ou une période intéressante ou quoi? Qu'est-ce que vous retenez surtout de la vie politique? Pour la curieuse que je suis, ça a été une période où l'apprentissage venait à tous les jours. C'était une somme de rencontres où c'était jamais limité, c'était toujours la porte ouverte, c'était toujours la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se faisait dans notre belle ville de Laval, mais aussi dans les alentours du Québec, et de ne pas oublier que Chemédé en fait partie, et pour pouvoir représenter autant le député dans la localité comme la localité à niveau du Québec, il fallait voir tout ce qui se passait sur le terrain. Il fallait beaucoup de diplomatie aussi. Oui, mais le respect c'est primordial. Hein? Oui, c'est primordial. Je ne suis pas juste en politique. Dans le quotidien, c'est important d'écouter tout le monde parce qu'on apprend même des jeunes enfants. Hein? Oui. Alors, il faut avoir l'oreille tendue pour voir ce que les autres vivent et grandir de ça. J'aime bien ça, savoir écouter, je suppose. Oui, il faut savoir écouter, il faut avoir de l'empathie, il faut savoir que pas parce qu'on n'a pas un problème aujourd'hui qu'un jour on ne va pas avoir le problème de la personne qui est venue nous voir. Alors il faut avoir une ouverture d'esprit pour faire le travail que je faisais.
Sylvana, vous avez été mêlée aussi beaucoup à la vie sociale lavalloise. Vous faites partie de plusieurs associations. Puis Quel encore aujourd'hui, vous êtes très privilège. active. Wow. Qu'est-ce que vous retenez des associations lavalloises? Je retiens que du positif. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on ouvre la télé et qu'on regarde les nouvelles, souvent les nouvelles ne sont pas très inspirantes. Elles sont souvent négatives, sont souvent démotivantes. Mais quand on va dans les associations, dans les organismes, et on voit comment la main, elle est toujours tendue pour celui qui est plus vulnérable, ou pour celui qui manque de compassion, ou pour celui qui a le goût d'apporter une idée, un projet, quelqu'un qui a envie de tendre la main à l'autre, et que tout le monde y est accepté, et qu'ensemble, on est capable de produire quelque chose pour le bénéfice d'une société, bien, moi, je trouvais que c'était les meilleures nouvelles au monde de voir ces gens en action et de pouvoir tendre la main pour qu'ils réalisent tout ce qui est changement et bénéfice pour notre vie commune. Les besoins sont nombreux. Oui. Les besoins sont nombreux aussi à Et la grandissants. Oh, pardon? Les besoins sont nombreux et grandissants. Et grandissants, oui. Oui, hein? grandissants. Pourquoi grandissants? Parce que la Terre, elle se peuple davantage, parce qu'on dure plus longtemps, ce qui est un grand bénéfice, mais en même temps, il faut en prendre soin. Parce qu'on a envie de toujours plus, et pas juste soi-même, mais tous. Alors quand on veut tous un peu plus, mais il faut en faire un peu plus chacun pour pouvoir l'obtenir. C'est toujours en grandissant, je crois, les besoins. Sylvana, vous voyagez beaucoup. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez semblé vous plaire dans les voyages. Oui, j'aime beaucoup. Je trouve que ça nous fait grandir beaucoup. Je trouve que voyager, c'est de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et ce que je dis souvent, parce que dernièrement, je voyage plus avec mon mari, je voyageais avec ma sœur, avec des copines, mais là, je voyage plus avec mon mari. Et à chaque fois qu'on revient, on se dit, on est donc bien chanceux d'habiter ici. Oui, hein? Quel privilège que de vivre au Québec, au Canada, un pays merveilleux qui est si grand, qui a tant à montrer. Mais en même temps, on oublie des fois la grande valeur du Canada, les privilèges offerts par le Québec. Et quand on va voir ailleurs, et on voit qu'ailleurs, ça se passe autrement, oui, que c'est pas aussi jojo. Sylvana, après toutes ces belles expériences, vous allez relever des nouveaux défis bientôt. Oui. Alors, vous êtes disons que vous êtes ouverte à pouvoir relever des défis. Bien, étant curieuse, je pense que c'est le temps de s'ouvrir et de voir où est-ce que je pourrais apporter encore beaucoup, parce que je suis quand même quelqu'un de travaillant, quelqu'un qui aime offrir et qui aime motiver et tout ça. Alors, je crois qu'en prenant de nouveaux défis, mais non seulement moi, je vais grandir, mais en plus, je peux apporter renfort peut-être à quelque chose d'intéressant. Quel grand plaisir de vous avoir accueillis. Merci. Alors, je vous remercie Merci pour beaucoup. votre invitation.